La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, c'est Didier Passamoni qui est avec nous ce matin, directeur de la rédaction du site ActuABD. Alors, journée un petit peu spéciale, hein, Didier, aujourd'hui, c'est le Yom Ha'atzmaut, la journée d'indépendance de l'État d'Israël. Ça vous inspire quoi? Bah, dans la BD, je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur l'indépendance d'Israël. J'ai pas trop d'exemples, sauf un qui s'appelle Falafel sauce piquante de Michel Kishka, et où c'est un Israël loin des clichés. C'est surtout l'histoire d'un Israélien, d'un Belge qui fait son alia en Israël. Alors donc ça me parle, hein, d'abord parce que je Est-ce que vous êtes connais, belge? je On suis l'aura belge, compris. je connais Michel Kishka depuis très longtemps en fait, hein. Il est né en 64 en Belgique, hein. Il avait publié dans une revue bruxelloise qui s'appelait Curiositéos, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois, à côté de gens que vous connaissez, hein, Maurice, l'auteur de Lucky Luke, Tillieux, Gigé, Franquin, ils vivaient encore à l'époque, et Michel les a rencontrés en même temps que moi. Et puis après, en 73, il a fait son alia, juste en 74, juste après la guerre du Kippour. Et donc, il devient citoyen de ce pays. Puis je l'avais revu de loin en loin au festival d'Angoulême parce qu'il est devenu prof à l'académie de Bezalel. Et il venait avec ses élèves, des élèves comme les frères Hanouka ou Ruto Modan. L'auteur de BD. Il les a amenés au festival d'Angoulême. Il leur a fait rencontrer la bande dessinée franco-belge et en même temps les éditeurs, ce qui fait que tous ces gens aujourd'hui sont publiés en France, hein. Et donc nous sommes même rapprochés parce que dans ma longue carrière, j'étais éditeur et j'ai publié par exemple son premier livre en France qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait Dessin désarmant aux Dessin éditions désarmant. Berg. Ouais. Et donc, entre-temps, il a fait une carrière splendide, hein, puisqu'il a cofondé Cartoonist for Peace avec Plantu. Et puis, il y a son fameux ouvrage sur la Shoah. Deuxième génération. Deuxième génération, qui est tout à fait extraordinaire, qui raconte sa relation avec son père, un rescapé des camps de la mort. Oui, un peu comme le Maus de Spiegelman. Exactement, c'est 20 ans après. La différence avec le Maus de Spiegelman, c'est que c'est un Maus, comment dirais-je, apaisé. Le Maus de Spiegelman montrait Auschwitz. Là, il ne montre pas Auschwitz. C'est vraiment un livre sur la transmission. Hein, mais on aura l'occasion de reparler. Bien sûr. Et puis surtout, deuxième génération va être adapté en dessin animé. Ça sort à la fin de cette année en salle. Et c'est actuellement hors compétition au Festival de Cannes. Alors, en quoi il est exceptionnel, ce livre? On parle donc de Falafel sauce piquant. Ouais. Quand tu publies un album aussi personnel, aussi fort, il est difficile de lui donner un successeur. Là, je parle de seconde génération. Et donc, on attendait le deuxième livre de Michel Kishka. Et avec Falafel sauce piquante, il raconte son alia. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est une expérience que beaucoup de Juifs qui ont immigré en Espagne, en Israël, connaissent puisqu'ils l'ont vraiment vécu. En revanche, nous les Français, on n'en a aucune idée, on ne sait pas comment ça se passe. Alors évidemment, ça se passe dans les années 70, il raconte tous ses débuts avec une grande intelligence. Ce qui fait la caractéristique de Kishka, c'est que c'est un dessinateur qui a du cœur. Il parle avec son cœur et ça se ressent non seulement quand on le rencontre, lui, mais aussi dans ses bandes dessinées. Et donc, il nous raconte Israël, son Israël, hein, qui n'est pas celui des Arabes israéliens, ni des Druzes, ni des chrétiens. C'est un pays qui vit au gré des guerres. Hein, avec toute sa complexité, quoi. Toute la complexité. On est en attente on a la dernière, puis on est en attente dans la prochaine. C'est un peu... Israël, pour ça, est un pays un peu... nous, en France, ça fait 70 ans qu'on est en paix. On dit, ah, tiens, il y a la guerre en Ukraine. C'est un peu... On regarde ça un peu à la télé. En Israël, c'est quand même complètement différent. Et ce qui frappe chez Kishka, c'est l'incroyable clarté avec laquelle il nous raconte ces choses aussi complexes, et puis avec une multitude de détails. Les gens qui ont connu Kishka dans les années 70 connaissent ces grands dessins avec ces multitudes de détails où il montre des scènes de la vie israélienne, et c'est plein d'allusions, aussi bien, on voit une pochette d'Elvis, un poster de Milton Glaser, il y a des allusions à Gaston Lagaffe et à Lucky Luke, hein, Lucky Luke, c'est la BD préférée de Michel Kishka, et donc, et puis ça
ça aboutit jusque Charlie Hebdo, Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un album qui est parcouru d'images splendides et qui peut se résumer par un aphorisme qui se trouve à la page 37. Rien n'est plus subjectif que mon objectif en parlant de la photographie, mais c'est un peu la définition de son regard. Eh bien, c'est Falafel sauce piquante, publié par Dargaud, que vous nous avez présenté donc à l'occasion de ce Yom Ha'atzmaut, la fête d'indépendance de l'État d'Israël. Merci beaucoup Didier.